Au programme aujourd'hui, la ville de Roswell, la plus grande pistache du monde et le dessert de sable blanc de White Sands. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, salut. Aujourd'hui, au programme de notre road trip aux USA, nous sommes encore au Nouveau-Mexique, hein, donc nous allons aller à Alamogordo. Donc c'est pas une ville vraiment très touristique, mais on voulait vraiment, on vous montrera. Voilà, c'est le point final de notre journée. En étape, on en a une seule aujourd'hui, mais pas la moindre. Petit indice, on a des super tenues. Hop, les petites boucles d'oreilles, la chemise. Voilà, oui, on s'arrête à Roswell. Ah, donc, on s'arrêtera peut-être en chemin parce qu'on a 2h50 de route entre Albuquerque et Roswell. Donc on fera sûrement une petite pause café qu'on vous filmera ou pas, on verra. Mais de toute manière, on se rejoint à Roswell. On arrive, on peut pas y aller, hein, donc on est juste à côté sur la route, sur la quoi? La Highway 285. Voilà, sur la Highway 285. Et c'est sur cette zone-là qu'il y a eu le soi-disant crash d'OVNI de Roswell en 1947. Aïe, on y est On vient d'arriver. arrivé. Alors, on fait notre premier spot photo pour nous dire Welcome to Roswell. Et hop. Il y a une petite vache qui se fait happer par la soucoupe. Ah ouais, il y a des gens qui ont collé plein de trucs. Voilà. Alors, moi je pensais que c'était une ville un peu de fou, il y avait des trucs d'extraterrestres partout, donc il y en a un tout petit peu là par parcimonie. Ah, mais c'est super grand en fait, Roswell, je ne m'attendais pas à une ville aussi grande. Alors là, le McDo. Alors, tout le monde dit que ça fait une soucoupe volante. Je ne sais pas si je suis en manque d'imagination, dites-le moi. Moi, j'arrive pas à voir la soucoupe volante. Hein. Enfin, Ouais. il faut peut-être que je T'as sois pas de vu le quoi. bord, regarde comment c'est fait. Oui, mais Ah, ça fait complètement une soucoupe volante en fait. ouais. Ouais. Ah, si. Complètement. Partout. Là, à gauche, là. Ouais. Petit gris. C'est vraiment sympa à l'intérieur. Voilà. Bon, ok, c'est à l'intérieur que ça fait plus une photo. Oh, il y a le vieux Ronald McDonald. On l'a plus du tout chez nous, mais voilà. Avant, c'était les Ronald qui était l'emblème de McDo. Ah, c'est pour la fondation. Alors, j'ai cru que c'était pour les tips, hein, mais en fait, non, c'est pour la fondation McDonald's House Charity. Voilà, donc on peut remettre. Voilà, si on veut que ça soit. Ah, ok. Voilà. Donc il y a tous les États et si on veut que ça aille sur la fondation d'un des États. Hein. Bon. Alors, on vient d'avoir notre McDo. Alors, ce que je disais avant, je mange rarement chez McDo, j'aime pas trop ça. Voilà, bon là c'est juste pour le fun. Donc moi j'ai pris un quarter pounder with cheese. Donc c'est un steak avec du bacon et du fromage. Et Stevens moi, j'ai pris a un. pris. Mais non, regarde. Si, c'est ça, tu vois. Si. Moi, j'ai pris un Deluxe double quarter cheese. C'est Ah, le même avec du bacon et du fromage. ok, mais ah oui, En double. en double. Ok, frites. On a pris, moi j'ai pris un frozen parce que voilà, j'ai vraiment Frozen, ouais, salade, ça à quoi salade? à la cerise, chérie, c'est cerise, Ouais. hein. Ouais, Et moi, c'est un milkshake à la fraise. voilà. Et on goûte et puis on vous dit ce qu'on en pense après. Mais alors, ça c'est du Fanta. Hein. La couleur est quand même improbable. Hein. On est bien sur de l'orange. Voilà, à tout de suite. Hop. Europe. Il y en a quand même, hein? Ouais, il y en a un petit peu quand même en Europe. Hein. Alors, on vient d'avoir un fou rire dans le McDo.
J'ai dû. Moi, en fait, je suis allée aux toilettes et je me suis dit, oh, c'est bizarre, hein. Les toilettes, ils sont mixtes. Il y a des garçons, bon, il y a des urinoirs, hein, et dans le même truc, il y a un urinoir. Et c'est bizarre, on ne fait pas pipi avec un monsieur à côté, quoi. Et c'est tout, hein, je me lave les mains, hein. Je ressors et je vois des dames qui vont pas du tout au même WC que moi. Et puis je vois le manager qui était devant la porte. En fait, je me suis trompée de toilette et du coup, le manager a bloqué pour pas qu'il y ait un monsieur qui rentre. Donc j'ai bloqué toutes les toilettes du McDo. Voilà, voilà, c'est tout moi. Voilà. Alors, on arrive au musée UFO. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ah. Mais on est obligé de le faire. Ouais. Ah. Donc, en fait, ils ont mis une carte avec les États-Unis, le reste du monde. Et voilà. On va essayer de mettre, nous, on est par là, hein, quand même. On va la mettre par là. Voilà. Ça, c'est la réplique de ce qui s'est réellement passé. Parce que là, si on vient au musée, c'est qu'on ne doit pas avoir de doute. Donc il y a toute l'histoire. Ce qui s'est passé le 2. Alors, le grand résumé, c'est qu'en fait, je ne sais plus quel jour, en 1945. 47. Voilà, alors déjà, je ne suis plus sur les bonnes dates. Il y a eu un agriculteur qui a retrouvé des débris dans son jardin et il est persuadé. Dans son champ, dans son range. Et il était persuadé que c'était des débris extraterrestres. Le lendemain, le journal local a mis un article. Dans la foulée, les États-Unis ont envoyé l'armée de Fort Knox au Nouveau-Mexique, donc à Roswell. Et de là, ils ont dit non, c'est pas possible, c'est un ballon météo. C'est ça, une sonde météo. Une sonde météo qui a explosé et c'est les débris de cette sonde. Sauf que tout le monde a toujours eu des soupçons sur la réalité des faits parce que les Américains cachaient un petit peu plein de choses et on était en période de guerre froide aussi. Voilà. Donc est-ce que c'était vraiment une sonde? Est-ce que c'était plus un autre pays qui a envoyé quelque chose? En fait, on ne saura jamais. Voilà. Bon, ici, ils sont convaincus que c'était pas vraiment une sonde. Voilà, oui. Et toi, dans le musée, ils sont persuadés et ils essayent de te prouver que qu'en réalité, c'est des ovnis. De ce qu'on comprend, en fait, les États-Unis travaillaient sur un projet d'envoi d'humains par des sondes et des ballons. Voilà. Et ça serait ça qui aurait été retrouvé. Voilà. Ça a été la deuxième version des États-Unis. Et en fait, où ça reste louche, c'est que les États-Unis ont classé cette histoire top secret. Donc si c'est top secret, voici c'est qu'un ballon, pourquoi tu dis que c'est top secret? Voilà, en gros, c'est ce que nous dit les petites images. Je ne sais pas si eux aussi, quand ils sont arrivés, ils ont dit je vous dois une reconnaissance éternelle. Donc voilà, je ne vois pas trop la différence avec la zone 51, mais apparemment, ils auraient retrouvé un corps similaire à celui-là. Voilà. Donc le musée nous explique aussi, donc c'est une théorie qui existe. Hein. Après, c'est des théories, hein. Chacun croit ce qu'il veut. Hein. Voilà, c'est comme quoi on aurait eu des ancêtres qui venaient de l'espace. Voilà, donc c'est ça, c'est la théorie des anciens astronautes qui pourraient être en réalité des aliens. Voilà. Et on a même
une fraise égyptienne pour Une nous fraise. Une fraise, T'as dit une fraise. Une fresque. une fresque égyptienne. Oh là là, pour... Alors là, c'est le type d'alien qui serait déjà venu sur notre Terre. Et là, on voit, il y a des reptiliens ici. Ah oui, il y a carrément des Des reptiliens. Et là, c'est les différents types de Soucoupe de volante. secoupe d'engins volants qui ne seraient pas identifiés. Ah, on va faire plus proche. Ah, il y avait des harmonicas volants. Ah ouais. Un bel harmonica volant. Ah, là, on dirait le bouclier de Thor. Non, de Captain America. Oh ben alors, dis donc, moi je vais aller au lit. Hein. En fait, c'est une réplique d'uniforme De la NASA. De la mission Apollo, surtout. Ouais. Est-ce que tout ça ne serait pas un complot de la NASA? Et est-ce que la NASA serait pas dirigée par les extraterrestres? Exactement. Ouais. Ta-ta-ta. Alors, donc on a fini notre Le musée. visée du musée. Donc forcément, hein, Qui dit musée, dit boutique. voilà, où j'allais dire forcément les aliens existent. Ouais. Bah oui. Il y a des trucs sympas. Hein. Ouais. Bon, après, c'est sympa ici, mais bon, si on trouve un petit magnète, ouais. Ah non, c'est des collants. Ça, c'est des zones 51 là. Ouais. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Ah ben, les casquettes. Alors, c'est 22$ la casquette. Est-ce que ça serait pas trop classe, ça, pour aller à l'école? Oh. Elles sont pas très belles, à part celle-là, à la limite. Ouais. Pas trop mal. Oh non, celle d'à côté, regarde, celle-là, Ouais, mais il y a un celle-là, elle est filet chouette. derrière. Ouais, j'aime je pas. sais, t'aimes pas les filets. Ah, Ouais, mais non. ouais, non. 4 fois qu'on passe à côté du truc et on n'avait pas vu. Oh, mais voir ta tête. Ouais, ça fait un alien. Voilà. Alors, on n'avait pas vu qu'il y avait un grand mur avec tout plein de magnettes. Alors, celui que j'ai pris, c'est celui-là. Il est à 6$. Je pense que c'est à peu près le prix. Celui-là, il est pas trop mal, celui-là. Ah non, les autres, ils sont à 5. Ouais, celui-là aussi, il est sympa. Il est à combien? 11$. 11$, ok. Ah oui, donc les prix varient vraiment. Ah, on a même un magnète décapsuleur. Ouais. Voilà. Qui vaut 8$. Voilà. Donc là, on a des porte-clés strass et paillettes qui sont à 11. Voilà. Après, on a des petits porte-clés beaucoup plus simples Des jetons de. ouais, qui sont à 6$. Donc, on a trouvé des patchs à coudre. Donc, lui, on essaye d'avoir Ah, putain, des... il est bien celui-là. Ouais. J'aime bien. des patchs qu'on va mettre sur notre sac à dos sur tous les endroits un peu emblématiques. Voilà. Et là, ça coûte... Voilà. 5,50$. Pardonnez-moi, j'ai pas mes lunettes quand 6,50. je suis dans les magasins. J'ai que mes lunettes de soleil, donc je vais pas les mettre. Et donc, du coup, je vois rien du tout. Voilà. Donc, il y a des pins Ouais. qui sont à 6$. Ça, plus ou moins. Ouais, t'en as Plus des ou plus moins. chers. Hein. Ouais, Là, ça, genre, c'est 17$. ouais, mais parce qu'il y a tout Ah, dessus. il est beau donc, celui-là. ouais. Les pins, là. Ah ouais, et si on avait trouvé celui-là, Bon, de toute façon, on va vous montrer. Ah, il Ah est oui, il bouchon. est tout seul. Il y a des bouchons de vin. Ah, il y a des bouchons. Ah bah, on va en prendre. Eh ben voilà, on va prendre des bouchons. Voilà. Bon, ben on vous laisse. Hein. Pour mettre sur... En plus, on a trouvé une bouteille de vin qu'on n'a pas encore goûté. C'est vrai. Ah, donc, Prends celui-là. voilà. Ah, Pour et le- puis, on a même des glaçons Ah oui. qui sont Des à glaçons- 12. Des glaçons qui font des têtes de. Ouais, des têtes d'aliens. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, il y en a qui sont un petit peu plus discrets. Je sais pas si on voit bien. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est à 22$. Hein. Voilà. Mais c'est la couleur qui ne me va pas. Mais sinon, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et voilà. Mais là, c'est... La couleur est jolie, mais ça ressort beaucoup moins bien, je trouve. Ouais, 22$, c'est le prix classique des t-shirts souvenirs aux États-Unis. Rien de fou. Et après, on a ça qu'on adore. Ça vaut
Moi, ça vend 22,99. Le mur, il est sympa. Ouais. Voilà. Le reste de Roswell, bah, ça reste quand même... bon, d'accord, il y a 2-3 fresques, mais ça reste qu'un endroit bah, plutôt agréable, en fait. Ah, Un gang de motards, là. ouais, avec ce gang de motards. Ils ont carrément de la musique sur leur moto. Oui, Quoi. la musique que vous entendez, c'est eux. Voilà, voilà avec des boutiques. Ça vienne. Ça reste super kitsch, un peu... Ah, Ça, voilà. j'avais pas vu, c'est stylé, ça, par contre. Alors, je sais pas si on voit bien parce qu'il y a... Ah si, je pense qu'on voit. Ouais. Voilà, de toute beauté. Ah, alors oui, encore une... Les commerçants font tout pour te faire venir dans la boutique. Ceux-là, ils sont... Mais voilà, ça reste... quoi? Mais celui-là, il est bizarre. Ouais, c'est... Je crois qu'il a joué dans Star Trek, lui. Si vous regardez, j'essaierai peut-être de faire un zoom. Ah, mais je l'ai filmé. Ah bah... On rajoutera... Ouais. Même les candélabres, lampadaires, je sais pas comment on dit, alors, ils ont des têtes d'aliens. Voilà. Mais après, il y a des petits endroits comme ça où c'est joli la charmant. fresque, là. Ouais, c'est vraiment chouette. Rien à voir, je filme pas trop parce qu'il y a des gens sur l'autre partie. Mais voilà, la ville est quand même assez agréable. Et je m'attendais pas à trouver... Hein, t'es d'accord? De quoi? Trouver quoi? Bah, une ville déjà aussi oui, grande. oui, c'est hyper grand. Ouais. Bon, ça, je m'attendais à un truc plus petit aussi et en fait c'est immense. Ouais. Parce que pour revenir en fait de l'entrée de la ville à ici, c'est Ouais. un quart d'heure quoi. Donc, Ouais. en ligne voiture. droite. Ouais, en En voiture. ligne droite et en voiture. Ouais. Ah. 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 Ah, la musique Ghostbusters. Ouais. Ouais, c'est leur fonds de commerce quand même. Hein. On est tombé sur un bâtiment que je trouve très très beau. C'est la cour magistrale en fait. Voilà, c'est super beau. C'est le tribunal quoi, non? Ah oui, ça doit être le tribunal. Et on voit pas bien parce que c'est caché dans les arbres. Mais une mini coupole. On peut se mettre là. Alors. Tu vas voir. Le drapeau il s'envole pas. Ah non, le drapeau s'envole pas. Mais voilà, là on voit bien la coupole. Et ouais, c'est vraiment... Là c'est un mur pour les vétérans de guerre. La Première Guerre mondiale. Oui. Et de la deuxième d'ailleurs. Et de la deuxième, Ouais. voilà. Enfin, de toutes les guerres en fait. Ouais, parce que je vois Vietnam aussi. Vietnam, Ouais. Première Guerre, deuxième, Ouais. la guerre de la terreur, donc ça doit Ouais. être les terroristes en rapport avec le 11 septembre. Et il y a Ouais. aussi une stèle, les juifs quoi, pour les juifs, Ouais. je pense. Voilà. Les 10 Donc commandements. ça, on est toujours à Roswell, hein, comme quoi c'est pas Ouais. que les ovnis. Ouais, Voilà. ouais. Ça reste quand même une ville, moi je trouve assez jolie et assez plaisante. Ouais. On se sent pas du tout, on va revenir là, on se sent pas En insécurité. en insécurité comme hier. Bon, hier c'était peut-être particulier, hein. Voilà, c'est pas la même ambiance, je pense, tous les jours. Hein. Ah, c'était peut-être un petit peu tendu partout parce que... Ah, c'est surtout qu'il y avait eu un fusillade juste avant. Quoi. Voilà. Ah oui. Non, on n'est pas dans le kitsch du tout. Hein. Hein? On n'est pas dans le kitsch du tout. Non, je peux plus. Moi, je vous fais un check. Allez, vas-y. On arrive à Tularosa, une petite ville juste avant Lamogordo. J'allais dire Whitesand. Whitesand à Lamogordo, ça se touche. Hein. Bon, Whitesand, c'est le désert de sable et Lamogordo, c'est la ville. À ce niveau-là, on est à quelques kilomètres. On dit kilomètres, mais voilà, le temps d'y aller, en vol d'oiseau, c'est encore plus loin, du site de Trinity. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site de Trinity. C'est là qu'ont été réalisés les premiers essais de bombes nucléaires, bien avant Nagasaki et Hiroshima. Oh, ça devait être en 1945. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il me semble quelque chose comme ça, 1945. Hein. Donc ce site, on voulait le visiter, mais il est ouvert 44 même, je dirais. Je te coupe. Ouais, 43, 44. Ouais. Parce que vu que les bombes Nagasaki et Hiroshima, je crois que ça a tapé en 45. Ouais. 44, 45, je sais plus trop. Ouais. Donc c'est juste avant. Je vous remettrai les années en dessous pour qu'on soit vraiment sûr.
Donc le site est ouvert uniquement 2 fois dans l'année, 26 avril et 26 novembre, quelque chose comme ça aussi, de mémoire, hein. Donc j'essaye. Quand je pars en vacances, j'oublie mon cerveau, donc c'est un petit peu embêtant pour les dates. Donc oui, le site est vraiment pas loin. Donc on peut le visiter, mais juste 2 fois par an, quoi. Voilà. Si j'arrive à trouver une photo, je vous mettrai une petite photo de ce que c'est exactement. Donc nous, il nous reste 19 minutes de route. Mais je crois qu'on a un petit point. Ouais. On a un petit point glace à la pistache avant d'arriver à notre hôtel. Donc on vous reprend pour la glace à la pistache. Alors, on vient de s'arrêter pour manger notre glace À la à la pistache. pistache. Alors, pourquoi on s'arrête ici? Parce qu'en fait, c'est la plus grande Pistache. pistache du Del monde. Mundo. Ouais. Méthode devant Ah. peut-être. Donc, je ne sais pas si vous voyez la taille, on va prendre une photo devant et regardez derrière comment c'est magnifique. Donc ici, ça s'appelle Pistachioland. Donc derrière, vous voyez. Alors si vous ne savez pas comment pousse la pistache, ça pousse sur des petits arbres. Voilà. Et donc on peut faire, il y a un tour, mais là on va pas faire le tour parce qu'il fait, combien il fait en température? 38. Il fait 38 degrés. Ah. Il fait 38 degrés, donc du coup, on va pas faire le tour en petit bus parce qu'on va crever de chaud. Et 38 degrés, il est 4h30 de l'après-midi. Sur le trajet, on est passé, donc on est parti, il faisait 42. On est parti avec 42 degrés de Roswell. On est passé sur les montagnes où il faisait quoi? On a eu un petit peu, il faisait 25. Et là, on est revenu à 40 degrés. C'est ça. Voilà. Donc, on va chercher notre glace et on la déguste ensemble. On a nos 2 glaces. Ah, avec les... Ça coule. Là, avec 40 degrés, la glace, elle coule rapidement. Hein. Voilà. On en a eu pour combien, t'as dit Ben, je vous marquerai en dessous parce que ça coule tellement vite qu'il va falloir qu'on se dépêche. 10 $, quoi, à peu près. Ouais, un peu plus, je crois 15 $ plutôt. Hein. Ouais. Bon, à peu près 14-15 $ en espèces. Voilà, tous les champs de Pistache. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah oui, il dit... Énormément de pistache. Ouais, mais en fait, c'est un des plus gros producteurs de pistaches. Alors, je sais pas si c'est au monde ou des États-Unis. Qu'est-ce qu'il dit? On va faire un petit topo. Comment t'as trouvé les pistaches? Moi, la glace à la pistache. Très très bonne. Bon, après, j'ai un doute sur le fait que la glace en elle-même, elle soit locale, quoi. Enfin, je veux dire qu'elle a été faite Bah ici. si, ils disent que c'est du local. Hein. Donc normalement... Ouais, j'ai mangé de la glace à la pistache en France. Elle a le même goût. Voilà. Après, dedans, il y a des pistaches entières dedans. C'est ça. Elle a le même goût que la glace à la pistache qu'on achète au supermarché du coin. Mais par contre, il y a des gros bouts de pistache. Alors voilà, c'est quand même plutôt bon. Ah ouais, non, c'était bonne. Hein. Bon, après 7 € la glace, on n'est pas sur les mêmes prix qu'en France. Quoi. Moi, j'ai... non, 7 $, pardon. Oui, bon, elle est pas... Ça va, hein, je trouve. C'est 3,50 en France. Ah ouais, une glace, oui. Ouais, mais c'est fait maison. Oui, mais on vient de dire qu'en fait, on n'était pas sûr que ça soit fait maison. Oui. Voilà. Donc oui, voilà. Mais ça n'a rien à faire parce Après, que c'est quand même... très touristique vu le monde qu'il y avait. Oui, ah ouais. Il y a carrément des bus qui s'arrêtent, quoi. Alors, on s'est dépêché pour passer avant le bus. Mais voilà, ça reste un endroit à faire. Si vous passez par là, voilà, ne loupez pas. Alors, on
vient d'arriver à notre hôtel, le classique Desert Inn. C'est un hôtel tenu par des Navarros. Initialement, on ne devait pas dormir dans celui-là, mais celui qui est en face là-bas. Mais il a fermé, mais ils nous ont encaissé quand même la nuit et on n'a jamais pu récupérer les sommes versées. Bon, c'était 80 €, mais c'est toujours embêtant et pas très honnête. À la base, c'était un qualité in, voilà, donc à fermer les portes et qu'embarquer notre thune. Donc on se retrouve à celui-là parce que sur Alamogordo, c'est soit très cher, soit trop peu cher pour qu'on y dorme. Voilà, ça passerait pas, ça ne passe. Oh là là, j'y arriverai. Les hôtels pas chers ne paraissaient pas de bonne qualité. Oh bah, il nous a mis juste en face de la machine à glaçons. Bon, on va pas avoir une vue de fou, mais en même temps, vu la température qu'il fait ici, d'être dans le petit frais là comme ça me va bien, quoi. Alors, on arrive dans la chambre. Voilà, c'est une toute petite chambre. Ouh, ça sent le renfermer quand même un peu. Voilà. Donc, on a payé la chambre 85 $. Voilà, bon, toujours un lit king size, mais vraiment, la Alamogordo, c'était compliqué pour se loger. Soit c'était plus de 250 € la nuit, soit c'était à peine 50 €. Mais les trucs, ils avaient des notes de 2. Enfin, de 2 sur Google. Donc voilà, moi je veux bien payer 50, mais si c'est quand même raisonnablement propre. Alors, c'est sombre comme à chaque fois, mais on a quand même, alors, ouais, s'il te plaît, une table avec, pour une fois, on a 2 chaises. Alors, c'est le seul endroit où on a le petit-déj. Oui, on a le petit-déj de compris. Le petit-déj, on en reparle après parce que je vois qu'il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est un hôtel qui est tenu par des Navarros. Normalement, parce que le monsieur de l'entrée n'avait rien d'un Navarro. Voilà. Ou c'est pour faire aux oreilles et tout ça, donc... Voilà. Donc, un bureau. Je pense que c'est la salle de bain. Donc, on a tout, hein. On a encore du café, mais je vois pas de cafetière. Ah, alors la cafetière est de l'autre côté. Café, micro-ondes, un frigo. Voilà. Il marche. De l'autre côté, bon, sèche-cheveux, machine à café, bon, un lavabo, le seau à glace. Ouais. Là, il y a des... Donc il est moins quali que d'habitude. Body lotion et un savon. Voilà, on a 2 petites bricoles. Bon, enfin, ce sera toujours 2 petites bricoles à ramener. Ah. Et ensuite, on a les toilettes. Toilettes. Ouais, pour le coup, c'est très propre. En fait, c'est lumineux. Voilà. Salle de bain, la baignoire. La baignoire et toujours une douche fixe. Il n'y a rien qui change là-dessus, quoi. Par contre, le système d'ouverture de l'eau dans les douches ou baignoires, c'est jamais le même. Ah non, c'est vrai. Là, c'est 2 robinets. Là, c'est 2 robinets. Des fois, c'est un seul robinet que tu tournes vers la droite ou vers la gauche. Là, il faut tirer, il y en a, il faut pousser. Enfin, à chaque fois que je veux prendre ma douche... Ah oui, à chaque fois que je veux prendre ma douche... Shampoing et gel douche. À chaque fois que je veux prendre ma douche, je suis obligée d'appeler Stevens. Et donc, il y a le shampoing et le gel douche. On reprend dans la chambre, je vais dire la pièce principale, parce que dans tous les hôtels, on ne vous a pas montré, mais dans tous les hôtels, il y a la Bible. Ça va être le seul hôtel. Le seul hôtel où il n'y aura pas la Bible. Ah, quand même. Ouais. Voilà. Donc à chaque fois, on a eu la Bible. Oui. Du coup, on a aussi un petit bouquin sur... Je sais pas trop ce que c'est. Pour les bus, peut-être. Ah, il y a tous les numéros. Ah oui, c'est les passes jaunes de chez nous qui n'existent plus. Voilà, donc eux, ils ont encore leur passe jaune. Leur passe jaune. Voilà, donc si on cherche un garagiste, c'est stylé. Voilà, on va taper restaurant puis on va regarder. Ouais, c'est excellent. Ouais. On a l'année de ce bouquin 2024-2025. Ah ouais, voilà. Donc ils impriment encore leur bouquin. Donc là, pareil, hein. Les prises, USB, les prises plus classiques. Ouais. Donc il y en a 3 des lampes comme ça dans la pièce, donc ça nous fait 3 USB, 3 prises plastique. On a la clim aussi, qui a l'air de fonctionner bruyamment, comme partout. Voilà. Bon, la télé est plus petite, mais...
Ouais. Là, on n'a pas le... Ouais, je pense que là, on n'a pas la Non. Smart TV. Non, non. Voilà. Pour le petit-déj, on a en fait... ouais, c'est tout ça. On a tout ça. Donc, tout ça, tout ce qui est classique, c'est ce qui est compris dans notre petit-déj. Mais on peut prendre un petit-déj favori. Et de là, on doit déduire 4 euros. Pour le coup, c'est pas très... Si j'ai bien compris, parce que sinon, j'ai rien compris. Donc, on va rester comme on n'a rien compris. On va rester sur le classique. Et tout le monde dit qu'il y a 2 trucs excellents. C'est le classique burrito. Et il y a un espèce de toast à l'avocat, je sais plus quoi. Il faut que je le trouve dedans. Voilà, donc on va rester vraiment sur du classique pour être sûr. Voilà, de toute façon, on voit ça demain matin. Voilà, donc petite pause pour nous et on vous reprend tout à l'heure. Regarde, c'est pas un savon. C'est quoi? Le bouclier de Captain America. Alors, les 2 grandes ombres, c'est nous. Hein. Ouh, j'ai jamais été aussi géante. Alors, là, il y a un panneau qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin parce que la zone n'a pas été exploitée, mais on a l'impression que c'est juste ce cercle. On ne sait pas si c'est pas exploité ou si c'est parce que à côté, une partie du White Sand est réservée à l'armée. On est à côté d'une base d'Air Force. Quoi? C'est pas ça? J'ai une définition plus... Alors apparemment, je crois que c'est plus ça. C'est marqué munitions non explosées. Donc en fait, ça se trouve, il y a des têtes d'obus, des trucs comme ça. Ok. Ah ouais, c'est encore pire. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ah, non mais il y a des gens qui marchent, là, regarde. Ouais. Il y a des gens qui marchent. Ouais, mais oui, donc du coup, il y a une base de l'armée. On va peut-être s'en aller parce qu'on en a 3 comme ça, dans le même coin. Il y a une base de l'armée d'Air Force qui est juste à côté. Et ils font encore régulièrement des essais sur White Sand. Ouais. Mais normalement, les essais, ils viennent pas si proches. Hein. Donc je sais pas si c'est... j'espère que c'est quand le parc est fermé parce que sinon... alors, on croit que c'est un feu d'artifice, mais pas du tout. Donc oui, alors ça veut dire qu'il y a des obus ou des missiles qui n'ont pas été encore désamorcés et qui sont au niveau du sol. C'est pas très rassurant tout ça. Bah, lui il y va, tu vas avoir un boom. Ouais, bon, on va s'en aller un petit peu. On va se reculer. C'est pour ça que les gens ils étaient plus sur la droite parce qu'ils étaient peut-être pas très... Ouais, la gauche, la droite. Ça dépend de quel sens tu es. Ah. Fais gaffe, il y a peut-être des serpents aussi. Ouais, je sais, je fais super gaffe. Là, je vais voir il y a un petit crapaud, il y a voir. Oh, c'est quoi ça? c'est pas un crapaud. Oui, je vois, c'est pas un crapaud. On dirait un criquet. Un criquet, ouais. Ah non, mais c'est bon. Mais ils ont des ailes, il y a des criquets, je crois, qui ont des ailes. On a donné au niveau des criquets. Ça, c'est dur là ici, t'as vu? Ouais, alors là, en face, on avait vraiment du sable tout fin. Et là, c'est dur. Là, c'est dur. C'est tout dur, comme si c'était mouillé. Ouais. Ou c'est peut-être parce qu'il y a eu un peu de pluie tout à l'heure. Peut-être, ouais. C'est possible. Ouais. Ça fait même de la roche. Hein. Ouais. Non, on est sur de la roche. Ouais. Et c'est de la roche touche blanc. Ouais. Oh, putain, regarde. Ah oui. C'est carrément du calque. Je sais pas comment ça fait ça. J'en sais rien.
tout était. Voilà. Non mais il regarde. Il y en a plein en fait. Regardez comme c'est impressionnant la hauteur de la dune, ouais. On longe la dune et voilà, on arrive en boule. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ah, fin de dune. Alors, on rentre de Wet Sands. Sand. C'est pas S-A-N-D-S. Ah ouais, il y a un S. Et voilà. Oh là, vous entendez. En fait, c'est. Comme il y a eu beaucoup de passages, ça fait des petites vibrations sur le sable. Alors, on va rattraper la route. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire. Je crois qu'on a marché à couler sur le truc. Non, ça va. Ouais, franchement, c'est. Bon, là, après, le coucher de soleil, ça doit être ouf. Enfin, ça doit être magnifique, ouais. Bon, après, ça reste blanc. Voilà. En fait, c'est bien pour des amateurs de photos, qui aiment bien prendre des photos. Petit clin d'œil à toi, Julie. Ouais. Mais sinon, ouais, après, bon, je pense que. Ouais, on a déjà passé. Voilà, on a déjà passé 20 minutes, je pense. On a passé une bonne heure. Ici? Ah oui, ça le au moins. Je vois même pas le temps passer. Mais on a passé une bonne heure. Et nous aussi, on a oublié de dire, on est passé à la guérite, là, où normalement tu dois payer, il n'y avait personne. Ouais. Donc on est rentré gratuitement. Ouais. Alors je sais pas si c'est à cause de l'heure, comme on est arrivé proche de la fermeture, mais normalement c'est 25 € par voiture. Ce coup-ci, pas comme à la Météor Cratère, donc c'est 25 € par voiture et ça nous donne accès à un pass. Oh non, je continue à montrer comme c'est beau. Et ça donne accès à un pass de 7 jours. Voilà, pour le coup, c'est pas très cher par rapport à d'autres musées que nous avons fait. Ah, oui. Moi, visite, pas musée, parce que là, on n'est pas sur un musée. Voilà. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans des dunes de sable. Ah, c'est des dunes de sable. Voilà. C'est des dunes de sable. Donc, mais c'est du sable blanc, quoi. Voilà. Après, le sable blanc, faudrait se renseigner. Ouais, on va regarder en rentrant. On va se renseigner, parce que dans c'est vrai la qu'on est chambre. venu là, on sait même pas. Ouais. Alors, je crois que c'est un lac à sécher. Ouais, je crois que c'est ça le truc, mais je ne suis pas certain. Ouais, on sait pas. C'est à cette heure-ci que tous les gens viennent, en fait. On croise plein de voitures depuis tout à l'heure. Bon, là, bien entendu, on filme, il n'y a personne. Ouais. Juste avant, il y avait plein de voitures qui passaient. Il y en a une qui arrive là. En fait, ils viennent vraiment à l'heure du coucher du soleil, quoi, pour vraiment avoir les plus belles couleurs, quoi. C'est incroyable l'arc-en-ciel qu'il y a. C'est magnifique. Ah ouais, trop. Tu peux faire un zoom, ouais. Magnifique. Alors, vous voyez, il pleut. Il pleut juste en face sur les montagnes. Ça nous rassure parce que c'est là, par là qu'on dort demain. Alors, et demain, ils annoncent de la pluie toute la journée. On verra bien, peut-être qu'on aura un petit peu de chance. Le cadre est plus joli de l'autre côté. Non, mais c'est bien. C'est bon? Alors, deuxième prise. Ah, parce que la première prise, c'est moi qui filmais Stevens et j'ai encore oublié d'appuyer sur les boutons. Il n'en peut déjà plus de boire. Alors, on disait, on est au restaurant Les Combes. Les Combes. C'est un nom très français. Ça appartient à un viticulteur. Ouais, voilà, il a des vignobles. Donc c'est vraiment un restaurant spécialisé dans les différents vins. Donc on a pris un fly. Tu peux le montrer. Donc une sélection de 4 verres. Ouais.
4 verres. Donc on a demandé, on leur a dit qu'on était français. Donc qu'ils nous mettent ce qu'il y avait de mieux pour eux, pour nous, quoi. Ouais. Donc Steven a déjà goûté les 4 Ouais. avec la première enregistrement. Voilà, qui n'existe pas du coup. Voilà. Donc on va filmer moi. Alors, on va commencer par la fin. Celui-là, c'est un signature chenin blanc. T'as pas senti déjà? En fait, ils sont pas assez frais. Bah, c'est ce que je dis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais, les vins sont pas assez frais. Le premier est hyper léger. Hein. Ouais, mais il est pas mauvais. Bof. Celui-là est vraiment meilleur. Ouais, il est vraiment meilleur. Il est un petit peu plus sec. Tu vas être mais sans les vins. Hein. Tu verras, tu vas être surpris de l'odeur. Alors, celui-là, je pense que je vais pas aimer. Déjà au nez, ouais. Je le trouve très très sucré. C'est vrai qu'il alors, j'ai pas dit, mais en fait, quand on est arrivé, on nous a proposé tout de suite de l'eau avec des glaçons. Et derrière, on nous a offert un fond de pétillant. C'est là qu'il faut regarder. Un fond de pétillant, voilà. Qui était. Alors, Steven l'a trouvé bon. Oui, on aurait presque dit un Lambrusco. Voilà, mais il était vraiment très sucré. Moi, je m'attendais pas à ça. Alors, celui-là. Il sent la cerise. Ouais, t'as vu les spéciaux. Ouais. Et le dernier. Celui-là, c'est mon préféré. Alors, en fait, il a un goût sans le, tu verras. Le deuxième, c'était un pinot gris. Oui. Après, nous avons un héritage rosé. Donc moi, je le trouve beaucoup trop sucré. Pas assez frais déjà. Et pas assez frais, ouais, c'est embêtant. Ouais. T'as même pas senti. En fait, j'ai trouvé hyper sucré leur vin. C'est des vins américains. Voilà. Hein. Moi, j'aime les vins blancs un peu. Bah, les trucs ouais, un peu, qui raccrochent un peu, quoi. Qui accrochent. Un peu plus sec. Ouais. Voilà, là, on est sur des vins liquoreux. Très sucrés. Et voilà. Je vais essayer de le remettre. Tu as testé celui-là? Tu le trouves comment celui-là? Le dernier? Trop sucré aussi. Ah ouais? Je sais pas, je le trouve spécial. Je trouve pas si mal. Voilà, donc on attend nos plats. Moi j'ai commandé un poulet parmesan. Ouais. Et moi j'ai une viande rouge, un steak, je sais plus quoi. Non. Ah non, je sais plus c'était quoi. Pas du tout. C'est quoi? Il a pris oui, c'est vrai, quelque chose qui ressemble, je pense, à un rôti. C'est un rôti. Un bœuf bourguignon. Non, c'est un rôti. C'était marqué, la traduction c'était rôti, je sais plus quoi. Ah d'accord, moi j'ai l'impression que c'était un... En fait, c'est ce que je voulais prendre, mais Steven l'a pris à ma place, donc je me suis rabattue sur du poulet. Ouais. Donc moi j'ai du poulet qui est pané avec des linguini, une sauce Alfredo sur les linguini et une sauce marinara sur le poulet avec un petit peu de parmesan au-dessus. Et Steven va vous expliquer son plat. Et moi c'est un espèce de poulet rôti slash bœuf, pas poulet, un bœuf rôti, ou soit un bœuf soit un pou. Je sais pas trop exactement, mais c'est un truc qui est filoché en tout cas. On va voir ça, on va goûter et puis on vous redit. Avec une mashed potatoes? Oui, c'est une mashed potatoes. Elle est bonne la mashed potatoes. Alors, on a fini nos plats. Donc on s'est partagé, comme d'habitude, on a fait moitié-moitié. C'était bon. C'était très même, bon. Ouais, c'était même très très bon. Ouais, ça ressemblait vraiment à un bœuf bourguignon avec le... Hop, oui, it's okay. Mince, qu'est-ce que je disais que c'était bon, même très bon, et que ça ressemblait vraiment à un bœuf bourguignon. Le plat de Stevens, moi j'ai vraiment adoré. Et même le poulet marinara. Poulet parmesan, c'est ça? Ouais, c'est un poulet parmesan. C'était vraiment bon aussi. Le poulet n'était pas sec. Ouais, non, c'était vraiment très bon. Alors pour le coup, pour finir, on a eu envie de prendre une petite touche sucrée. Voilà, avec et française, avec une crème brûlée. Et voilà, on en a pris une pour deux parce que
on n'a pas assez d'appétit. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, je la goûte? Goûte là, vas-y. Parce que... Ah, C'est une crème catalane? c'est ça, une crème catalane. C'est une crème catalane. Alors déjà, elle n'a pas la bonne... Alors on lui laisse la chance. Elle n'a pas la bonne couleur, elle n'a pas la bonne texture. Bah, la couleur, si, ça va. Non, Ah, à blanc. l'intérieur, tu parles, Ouais. oui. Oui. Ah. C'est pas bon. Quoi? C'est pas bon? Non. Attends, En non. fait, Attends. ça sent fort le... Attends, je vais goûter. Je vais goûter. C'est pas mauvais, mais c'est pas une crème brûlée. Pas du tout. Alors, ça ressemble pas du tout à une crème brûlée. Et c'est très très laiteux. Ouais, très... Et je mange pas quand c'est trop de laitage. Ah, je vais te reprendre. Donc je suis pas fan des produits qui sont trop laiteux comme ça. Ouais. Et puis même, ne serait-ce qu'au goût, la texture. Voilà, c'est pas grave, j'ai 3 fruits. Donc je vais manger les 3 fruits. Et toi, tu aimes bien quand même? Je vais manger la crème, Voilà. la crème brûlée, enfin la crème brûlée. Voilà. Ce qui ressemble à une crème brûlée, tu mangeras les fruits. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Bon, allez, on fait un débrief en sortant. Bon alors, le restaurant, c'était vraiment très très bon. Un vrai côté français. Ah, ouais, Ouais. c'était bon. Bon, à part La crème la brûlée, crème brûlée. en, Bon, en vrai, c'était bon, mais c'est pas une crème mais brûlée. c'est pas une crème brûlée. Comme la quiche Lorraine hier, Ouais, ouais, c'était c'est bon, ça. mais c'était C'est pas une une quiche crème- Lorraine. c'est ça. Voilà. Oui, puis serveuse hyper sympa. Alors, on vous offre un petit verre d'alcool. Oui, en arrivant, en arrivant, un petit, voilà. c'était comme un Lombrosco, j'aurais dit. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à ouais. l'heure. Ah ouais. Voilà, donc on va fermer le vlog Là-dessus. Voilà, là-dessus. Demain, journée pseudo-repos. On change d'hôtel, mais on n'a que 30 minutes de route. Mais on se retrouve dans les montagnes. C'est Voilà. ça. Voilà, dans le pays du Yéti. Exactement. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée ouais. en fonction de l'heure où vous regarderez cette C'est vidéo. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Au programme dans notre prochain vlog, on découvre le musée de l'espace d'Alamogordo. On se dirige vers Cloudcroft, une petite ville qui est aussi une station de ski avec 700 habitants et on va vraiment l'adorer. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit like et on se dit à bientôt.